Bonjour tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo de formation. Dans cette vidéo, comme promis, je vous montre comment utiliser les clés d'activation. Allez, c'est parti. On va commencer par l'analyse. Je vous avais mis un champ clé initial dans la vidéo précédente. Je l'enlève. Hop, et on le supprime. Oui. Voilà. Donc, on va faire un nouveau fichier qui s'appellera activation. On est toujours en HF SQL classique et je vais mettre deux champs clé initiale. Par contre, j'aime pas mettre d'accent. Hop, clé activation. Voilà, donc c'est un champ texte. Je le laisse à 3. Alors, je lui mets 300 en taille. Vous allez voir pourquoi après. C'est important. C'est important. Voilà, donc simplement un nouveau fichier avec une clé initiale et une clé d'activation. Du coup, on va se remettre dans la feuille de création. Alors, oui, voilà. Hop. Du coup, on va se mettre dans la fiche entreprise. Hop, ça, je le supprime. Et du coup, on va remettre un champ dans cette fiche. Ça va être le champ clé initiale. Voilà. Hop. Ce champ-là ne sera pas nécessaire à être vu ou au moins modifié. Donc en général, moi, ce que je fais, c'est que je le masque. Du coup, on va venir ici dans le petit bouton valider où on avait fait tout ça fiche numéro de sirène, machin, ceci, cela. Et patac ou fin. Alors, ce qu'on va faire, on va... Qu'est-ce qu'on fait en premier? Allez, je vais faire un écran vert fichier de la fiche entreprise. Et je fais un H ajoute sur l'entreprise. D'accord? Et ensuite, je vais faire activation point clé initiale est égal à clé génère clé initiale sur le SAI, nom de l'entreprise par exemple. Et du coup, je fais un H ajoute sur le fichier activation. Voilà. Jusque là, rien de bien foufou. Donc en gros, là, ce qui se passe, c'est que ici, dans la rubrique clé initiale du fichier activation, je génère une clé initiale avec pour clé entre guillemets le nom de l'entreprise.
Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire info clé active égale, voilà, on va concaténer plus SAI, comment je l'ai appelé, clé initiale. Hop. Voilà. Du coup, là, en gros, quand on va rentrer une fiche entreprise, ça va nous générer notre clé initiale. D'accord. On va tester tout de suite. Je vais juste regarder si j'ai rien dans entreprise. Ok. Donc si je fais un go, il me dit que j'ai des produits qui ne vont pas bien. Hop. Si je fais entreprise et que je fais par exemple Valsoft 1, 2, 3, 4, 5, 6, le numéro, où est-ce que je l'ai mis ce numéro? Le numéro qui va bien. Donc 732 829 320. Hop. Si je fais valider, hop, que je vais continuer, il va m'afficher le numéro de sirène est valable et la clé active. Ah, il m'a rien mis. Il ne m'a rien mis. Ok. Alors, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Hop. Pourtant. Alors, donc il m'a bien pris. D'accord, je sais pourquoi ça doit être juste. Ouais, bon. Il me l'a bien pris. Je suis en train de chercher pourquoi. Ça, à la rigueur, c'était juste une info. C'est pas bien grave. Et donc on est bien d'accord que dans mon fichier activation, j'ai bien une clé initiale. D'accord. Maintenant, cette clé initiale, il faut, alors par quelque moyen que ce soit, hein, que vous arriviez à la récupérer vous, d'accord? Donc ça c'est le fichier du client, hein. Et une fois qu'il a payé, il faut pouvoir justement avoir cette clé initiale pour ensuite la transformer. Alors ce que je vais faire, on va faire un nouveau regroupement. Voilà, générer la clé d'activation. Voilà. Alors, on va rajouter un petit bouton. Alors c'est un exemple, hein, d'accord. Et on va faire une nouvelle fenêtre. Hop. Alors, voilà. Hop. Voilà. On va simplement faire un champ de saisie, d'accord. Et un bouton valider. Ok. Ce champ de saisie, ce sera clé initiale.
Et on va faire un deuxième champ avec clé d'activation. Hop, et on va venir dans le petit code qui est là. D'accord. Et on va lui dire que le SAI clé d'activation. Clé activation, ouais. C'est égal à clé calcul clé activation sur le SAI clé initiale. D'accord. Hop. Du coup, si on... Alors, il faut que je vienne ici. Ici, hop. On ouvre. Fin activation licence. Hop. Si je fais un go. Hop. Et qu'on vient ici. Ok. Donc ma clé initiale, je la rentre ici. Ma clé d'activation, je la rentre là. Alors, on va aller récupérer la clé initiale. Hop. Voilà, j'ai fait simplement un copier-coller. Hop. Ah, pourquoi il veut pas me faire un copier-coller, lui? Touc, touc, touc. Bon. Alors, si je fais juste un go comme ça. Et apparemment, je n'ai rien copié. Hop. Hop. Copier. Tiens donc, c'est très étrange. Alors lui, je l'avais appelé, du coup, SAI clé activation. SAI clé initiale, là, hop. Contrôle. Oh, il y a un problème. Alors, c'est pas grave. Hop.
On va relancer. Ça arrive parfois. Hop, hop. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Du coup, on va créer un champ de saisie. Hop, c'est un texte simple. On va en écrire un deuxième. Hop. Alors lui c'est essay texte et lui c'est essay texte. Ok. Alors, voilà. Et lui. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, ok. Je vais retourner dans mon activation pour récupérer ça. Copier. Hop. Voilà. Et si je fais un go sur activation licence, voilà, ça fonctionne. Donc si je clique sur le bouton valider, il va me ici, il va me mettre la clé d'activation. Hop, donc là c'est la clé d'activation qui est liée à notre clé initiale. D'accord. Les deux sont inséparables. Donc ça c'est bon. Du coup, on a généré notre clé d'activation, on l'a envoyé au client et maintenant le client, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il active sa version. Alors, on va faire un nouveau, un nouveau regroupement. Voilà. Et on va l'appeler activation produit. Ok. On va lui mettre un petit bouton. Hop. Alors, une nouvelle fenêtre. Hop. On va appeler activation. Activation du produit. Voilà. Hop. Voilà. On va la réduire. On va lui mettre un petit champ de saisie. Hop. D'accord. Avec un petit bouton, voilà. Et du coup, dans le bouton, on va lui dire quoi? On va dire qu'il va aller lire le premier qu'il va aller lire le premier enregistrement du fichier activation. D'accord. Que activation point clé activation c'est égal à mon SAI texte. D'accord. Et derrière, on va faire une comparaison entre la clé initiale et la clé d'activation. Et pour cela, on fait un si clé compare clé. Alors la clé initiale, c'est activation point clé initiale, d'accord. Et la clé d'activation, du coup, c'est dans mon SAI text. Alors, si la comparaison se passe bien, d'accord, on va faire info
la clé info, tchouk, votre version est activée. Merci de votre confiance. Hop. Ensuite, on fait un sinon. Non. On va faire un hmodify du coup du fichier activation. Et sinon, on va mettre erreur. Oula. Voilà. Alors, hop, voilà. Tchoc. Tac. Voilà. Et du coup, si c'est pas bon, on ferme la fenêtre. Ok. Donc ça, c'est la fenêtre activation du produit. On va venir dans ma fenêtre d'accueil. Hop. Code. Ouvre fenêtre. Activation du produit. Hop. Voilà. Et on va faire un go. Hop. Il nous dit toujours que notre stock est pas bon. Gestion entreprise. Activation produit. Du coup, si je fais un coller, d'accord, donc c'est ma clé d'activation, et que je clique sur le bouton, normalement il doit me mettre comme attendez, on va peut-être faire un truc. Activation produit, bien que vous compreniez comment ça se passe. Hop, hop, gestion entreprise, bouton, hop. Donc si je fais un coller, hop, voilà. Donc il arrive on arrive dans mon bouton valider. Il va lire le premier fichier, le premier enregistrement du fichier activation. Activation.clé activation, c'est égal à SAI texte. Donc je lis ma rubrique de fichier à mon champ texte et je vais comparer la clé. Donc la clé se compare entre la clé initiale et ma clé d'activation. Et si le résultat est bon, normalement on doit avoir info, votre version est activée. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc la version est activée. Hop. Et du coup, on revient au début. Voilà. Donc là, ma version est activée. D'accord. En quoi ça change d'avoir une version activée et une version non activée? Simplement, vous allez pouvoir gérer un tas de choses. Par exemple, pour les versions D, c'est pour les abonnements. On peut également gérer les abonnements avec ça. Vous allez pouvoir gérer des options. On va prendre un exemple. Je vais rajouter un bouton. Hop, activer. Et un bouton non activé. On est bien d'accord que lors de l'ouverture de mon projet, on a bien les deux boutons qui sont là. D'accord? Pourquoi? Parce que pour l'instant, je leur ai pas mis de condition. Dans la fenêtre d'accueil du projet, dans le code du projet, pardon, hop,
je vais rajouter une variable et je vais dire que active est un booléen. En faisant ça, je fais quoi? Donc, en gros, je vais lui dire, je vais lui donner un paramètre d'ailleurs. Je vais le mettre, je vais le forcer à faux. D'accord, un booléen, c'est vrai ou faux. Il n'a pas d'autre fonction. Donc mon GB active, c'est un booléen et il est égal à faux. Ça, on est d'accord. Ce booléen, en fait, il va me servir à savoir si le logiciel est enregistré ou non. D'accord? Comment je fais? Eh ben, je vais simplement aller faire un hashly. On peut faire un hashly premier de activation. D'accord? Et je vais faire un si activation point clé activation je vais faire un si clé compare clé. La clé initiale du coup c'est activation point clé initiale. Si activation point clé initiale égale virgule activation point clé activation égale, du coup je mets égale vrai. Alors GB active égale vrai. Voilà, tout simplement. Donc en fait, l'initialisation de MyStock, il va aller voir, il va aller comparer la clé d'activation avec la clé initiale. S'il est égal vrai, il met ma valeur GB active à vrai. Ce qui fait que ici, dans mon code de fenêtre, je peux mettre si GB active égale vrai. Alors, je l'ai appelé comment? Bouton activé égale visible. Euh, euh, non, c'est pas ça. Je me rappelle plus. Bouton activé point visible égale vrai. Sinon, bouton activé égale faux. Voilà. Donc en gros, je lui dis de vérifier si GB active il est à vrai. D'accord. S'il est à vrai,
il me dit que mon bouton activé il est visible. Si forcément le logiciel n'est pas activé, le bouton activé il ne doit pas être visible. Donc normalement, si je fais ça, hop, voilà. Donc mon bouton activé est visible. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la bonne clé d'activation. Par contre, si je l'enlève, ah, ça marche pas. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est normal description. Euh, oh, je me rappelle plus de. Je me rappelle plus de cette. Je me rappelle plus de cette commande. C'est ici. Hein. Si je fais état. Non, c'est bien visible. Hein. Ouais, normalement c'est ça. Hein. Je suis en train de. Je suis en train de réfléchir, mais normalement c'est ça. Non. De toute façon, au moins vous avez la première partie. Du coup, je savais générer une clé d'activation, effectuer la comparaison entre la clé d'activation et suite à ça, ouvrir une fenêtre et activer votre produit par rapport à votre clé d'activation, par rapport à votre clé initiale, pardon. Et du coup, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est que alors je regarderai pourquoi ça marche pas. On mettra les booléens qui vont bien pour du coup autoriser ou pas, selon si c'est activé ou non, certaines options. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.